Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balade lunaire consacrée au 10e jour de la lunaison. Euh, on a passé le cap du premier quartier depuis un moment déjà. La lune est maintenant gibbeuse et commence à être un peu éblouissante. Si vous avez notamment des télescopes, pensez à utiliser des filtres atténuant sa luminosité. Voilà à quoi ressemble la Lune au 10e jour. On va s'intéresser au Terminateur, la région entre la limite entre le jour et la nuit. Et on va cette même région du Terminateur, là au 10e jour, on la voit au lever du soleil. Vous pourriez la voir aussi au 9e jour après la pleine lune, au moment où le soleil se couche à sa surface. Par contre, il faudra veiller tard ou se lever très tôt parce que c'est en deuxième partie de nuit, voire même deuxième partie de nuit bien avancée. Donc, on va découvrir les objets du nord au sud, donc les grandes formations géologiques. Alors, comme d'habitude, on va s'intéresser d'abord, ce que je disais, aux grandes formations géologiques, en commençant par le nord et donc le golfe des Iris. Le golfe des Iris, c'est ces deux promontoires qui se dévoilent au nord-ouest de la mer des Pluies. La mer des Pluies qu'on a euh, commencé à découvrir depuis plusieurs lunaisons déjà. La deuxième plus grande mer lunaire. Le golfe des Iris. Le golfe des Iris, c'est une formation cratéiforme qui a un diamètre de 249 km. Elle a des versants escarpés au nord, des murailles constituées par les monts du Jura. Cette muraille a été engloutie au sud par la lave du marais de la mer des Pluies. Son fond est en fait 600 mètres plus bas que la mer des Pluies. Et cette baie, c'est ce qui reste en fait d'un gigantesque cratère formé après le bassin Imbrium et avant le remplissage de ce dernier par la lave de la mer des Pluies. Euh, pour l'observer, il faut une paire de jumelles, ça suffit. Et c'est un golfe qui est très apprécié des astronomes amateurs. Ah oui, alors Sinus Iridum, le golfe des Iris, il faut savoir que euh, dans les pays francophones, on parle de golfe des Iris, mais son nom officiel, c'est la baie des arcs-en-ciel, Bay of Rainbows. Et là, c'est une image LRO. On va passer à une image suivante. Ouais. Alors, l'image suivante, c'est des images que j'aime toujours. Ce sont les images des sondes, enfin des missions Apollo. C'est d'un autre point de vue en fait sur la Lune. Et voilà le golfe des Iris dans son ensemble avec le promontoire Héraclide au premier plan et le promontoire Laplace tout en haut. Et on devine en fait les murailles aussi englouties. Alors voilà, le promontoire Héraclide, c'est un massif montagneux peu élevé au bout des monts du Jura, à l'ouest donc du golfe des Iris. Alors certains y voient le visage d'une femme. Euh, ils ont beaucoup d'imagination. Euh, ouais, j'ai un peu de mal là quand même. Alors, pour, euh, pour observer le promontoire Héraclide, il faut une lunette de 50 mm. Héraclide est un astronome grec, disciple de Platon. Et c'est une image LRO. C'est assez sympa à observer. Alors, on va passer maintenant au promontoire Laplace. Alors, le promontoire Laplace, c'est un massif montagneux assez élevé en fait, qui est à l'est de golfe des Iris. Pour l'observer, une lunette de 50 mm.
Euh, et Pierre Simon Marquier de Laplace est un astronome et mathématicien, physicien français du XVIIIe siècle. Voilà, et cette image là aussi, LRO. Quelques jolies failles là, mais qui ne sont pas visibles dans nos instruments. Les monts Carpates prolongent les monts Apennins au sud de la mer des Pluies. Là, on descend un petit peu, on est au sud de la mer des Pluies. Et voilà ce que ça donne. Les monts Carpates, c'est une chaîne de montagnes de 280 km sur 60 km, hauteur 2400 mètres, donc formée de plusieurs massifs montagneux, séparés par des vallées profondes. Euh, il faut une lunette de 50 mm. Voilà, on voit bien au nord la mer des Pluies, et puis au sud, on voit un certain volcan dont on parlera abondamment tout à l'heure. Je vous en laisse la surprise. Ouais, ouais, voilà. Donc, la mer des Pluies, les monts Carpates et ce volcan-là. Ce volcan, ce cratère, puisque c'est un cratère d'impact. Une autre vue de la mission Apollo 17. Donc, au premier plan, on a la, la mer des Pluies. Et donc, on a aussi donc, les monts Carpates et ce cratère. Elles n'ont pas l'air très impressionnantes, ces montagnes. Alors, la mer des îles et la mer de connaissance rejoignent la mer des nuées, qu'on avait déjà détaillée depuis deux lunaisons. On va commencer par la mer des îles. Alors, c'est une mer qui fait 900 km sur 900 km, une région assez plate, bordée au nord par les monts Carpates, qu'on vient de voir. À l'ouest, c'est Kepler. Et à l'est, eh bien, je vais quand même vous le dire, c'est Copernic, dont on va parler tout à l'heure en fin de balade. Il faut une paire de jumelles pour observer cette région. Et c'est une image à l'ARO, Lunar Reconnaissance Orbiter. La mer de la connaissance, c'est une petite mer de 300 par 200 km, 300 km par 200 km. C'est une région plate. Alors, le nom de la mer de la connaissance est assez récent parce qu'elle a été baptisée ainsi après la chute d'une sonde américaine, la sonde Ranger 7, en 1964. Alors, il y a quelques dorsales peu marquées et des montagnes isolées telles que Mont Moreau. Alors, les monts Rifae sont ici. Et au sud, on a la mer des Nuées. Et puis là, donc, au centre, c'est la mer de la connaissance. Une paire de jumelles suffira à l'observer. Ce sont là aussi encore des images LRO. Voilà. Alors, voilà, la mer des Nuées. Donc, elle est là. Hein, on l'avait déjà détaillé depuis plusieurs fois, depuis plusieurs lunaisons. Et la mer de la connaissance est ici, avec les monts Rifae au nord-ouest. Voilà. Donc elle est pas très grande hein, comme mer. Alors passons maintenant aux cratères. Les cratères du jour, ce sont les cratères Lambert, Pythéas, Reinhold, Landsberg, Bullialdus, Hesiodus, Wilhelm I, Longomontanus. Et on finira la moisson du jour par la star Copernic, qui est peut-être le cratère le plus connu sur la Lune. Alors, on commence par Lambert. Lambert, donc tout au nord, donc dans la mer des Pluies. C'est un cratère de 30 km de diamètre, hauteur 2690 mètres. C'est une formation circulaire isolée. Les versants sont escarpés et portent le
craterlet Lambert. Les murailles sont élevées en gradin. Le fond est tourmenté, il n'y a pas vraiment de fond plat, hein. Et il y a une montagne centrale avec un craterlet au sommet. Euh, pour l'observer, une lunette de 50. Voilà. Et puis, Johann Lambert est un mathématicien allemand du XVIIIe siècle. Euh, voilà. C'est une image Apollo 15. Donc, la plupart des cratères que l'on va voir aujourd'hui sont des cratères isolés et qui sont facilement repérables, notamment parce qu'ils se, se situent sur des mers, donc très, très dégagés, quoi. Alors en dessous de Lambert, on a Pythéas, un petit cratère de 10 km de diamètre, hauteur 2530 mètres, je devrais peut-être dire profondeur. Là encore, formation circulaire isolée et brillante, donc à l'extrémité nord d'une dorsale le reliant à Draper. Les murailles sont élevées en gradin. Le fond est tourmenté et peu étendu. Montagne centrale, il y a des crevasses et des craterlets. Alors, Pythéas est un navigateur et géographe grec. Il a fait une expédition en Scandinavie et a découvert notamment les îles Féroé. Voilà. Et pour l'observer, une lunette de 50 suffit. Tac. Voilà. Reinhold, maintenant, toujours plus bas, hein, c'est un cratère de 48 km de diamètre, 3260 mètres de haut, formation circulaire isolée. Les versants sont très escarpés et tourmentés, portant un cratère presque fantôme Reinhold B au nord-est. Le fond plat est avec quelques petites montagnes excentrées avec des craterlets. Pour l'observer, une lunette de 50. Et Erasmus Reinhold est un astronome allemand du XVIe siècle. C'est un copain à Copernic, à hauteur de nouvelles tables de calcul destinées à soutenir le modèle du système héliocentrique. Voilà. Et c'était une image Apollo 12. Landsberg maintenant, 40 km de diamètre, hauteur 3110 mètres, formation circulaire isolée. Les versants sont escarpés, une muraille élevée en gradin, on les voit bien. Le fond plat est peu étendu et il y a une montagne centrale double. Alors là, les gradins, on les voit bien ici et la montagne centrale double au centre. Bah oui, si il y a une montagne centrale, c'est forcément au centre. Alors, instrument minimal, une lunette de 50, là aussi. Et Philippe van Landsberg est un médecin et astronome belge du XVIe siècle. Auteur de traités sur le gnomon et l'astrolabe. Et ce sont des images Apollo 14. Ouais, on voit bien. Ah, c'est sympa. Alors, cratère suivant, Bulgaldus. Bulgaldus, un peu plus grand, il fait 61 km de diamètre, 3510 mètres de hauteur, formation circulaire isolée située sur la rive ouest de Mare Nubium. Donc là, on est déjà plus au sud, hein. Les versants sont très escarpés et tourmentés à l'ouest. Des murailles en gradin qu'on voit très très bien là, qui sont en pente un peu plus douce au sud-ouest. Le fond plat est peu étendu, avec des éboulis au sud-ouest. Et puis une importante montagne centrale à plusieurs sommets. Et c'est un des cratères qui rayonne, un peu comme Tycho, comme on avait vu la séance précédente.
pour l'observer, il faut une lunette de 50 mm au minimum. Et Ismaël Bouliot est un astronome et historien français du XVIIe siècle. Alors là, en fait, on est en face d'une image de LRO. Alors, j'ai une autre image de Bulgaldus, prise par la mission Apollo 16. Voilà, c'est sympa. J'aime bien toujours ces images-là. Alors, le cratère suivant. Alors, Esodius. Et non, oui, il y a une petite erreur. C'est pas Esodius, c'est Hésiodus. Voilà, Hésiodus. Voilà, comme ici. Alors, Hésiodus, c'est pas le grand cratère, c'est le petit. C'est celui-là. C'est le petit cratère là. Et en plus, vous remarquez ici un autre cratère qui est Hésiodus. Et Hésiodus A. Voilà, alors c'est une formation circulaire délabrée, située sur le versant ouest de Pitatus, donc Pitatus c'est le grand, là, qu'on avait vu la fois précédente. Les versants sont assez escarpés, muraille peu élevée, criblée de craterlets anonymes effondrés au nord. Le fond plat est rempli de lave, et voilà, il faut une lunette de 50 au minimum. Hésiode est un poète grec du 8e siècle avant JC. Et pourquoi je vous présente Hésiodus pas forcément pour le cratère en lui-même, quoique le Hésiodus A est sympa, ouais. Mais pour l'image suivante, voilà. À partir de Hésiodus, on a ici une rima. Hésiodus, ouais, bon, il faudra que je fasse des modifications. On a ici une faille de 300 km sur 3 km de large. Et pour l'observer, il faut un télescope de 200 mm. C'est pas mis une profondeur. Attends, non, non, c'est pas là que j'ai la profondeur. Non, je pourrais pas dire. Bah, ça doit pas être très très profond, hein. Non, non. Ok. Alors, la suite. Willem. C'est un cratère, c'est un grand cratère celui-là. 108 km de diamètre. 3500 mètres de hauteur. Formation circulaire érodée. Les versants sont peu escarpés au sud. Et puis il y a pas mal de cratères satellites. Willem C, Willem D, O, tout ça. La muraille est élevée et très douce, portant Willem B au sud-ouest et Willem K au sud. Le fond est assez plat à l'ouest et tourmenté à l'est. Il y a 4 collines alignées au nord-est. Au nord-est, nord-ouest, ouais, peut-être. Ouais, voilà. Et puis bon, il y a des monticules et des lignes de crête. Et en fait, le nom a été donné en l'honneur de Guillaume IV de la Hesse, dit Guillaume le Sage, homme d'État et astronome allemand du XVIe siècle. Et là, c'est l'image d'une sonde plus ancienne, beaucoup plus ancienne que LRO, Lunar Orbiter 4, qui était dans les années 67 par là. 66-67. Cratère suivant, Longo Montanus. Encore plus grand. 146 km de diamètre. C'est une formation circulaire écrasant Longo Montanus Z à l'est. Ouais, à l'est, c'est par là. Bah, c'est sur la droite. Voilà. Muraille élevée en gradin abîmé au nord-ouest. Fond plat immense avec un cratère double à l'est, petit massif montagneux central triple.
il y a aussi des taches blanches, des monticules et des craterlets. Et Christen Sørensen dit Longomontanus est un astronome danois du XVIIe siècle. Voilà. Lunar Orbiter 4 pour l'image. Et maintenant, place à Copernic. On va commencer déjà par une vue un petit peu générale de Copernic. C'est une vue qu'on a l'habitude de voir, nous, astronomes. Copernic, c'est un cratère de 93 km de diamètre. C'est une formation jeune et isolée, de forme hexagonale. On verra sur l'image suivante, c'est le côté un peu hexagonal du cratère. Les versants sont très escarpés, dominant la mer des îles de 900 mètres, je pense. Il manque un truc là. Très tourmenté et portant Faute au sud et Gay-Lussac au nord. Alors, ouais, des murailles très élevées en gradin portant le craterlet Copernic A à l'est. Le fond est plus plat au nord qu'au sud. Il y a 3 montagnes centrales de 1200 mètres de haut, des monticules et des éboulis dans l'arène. Pour l'observer, une lunette de 50 mm. On va se rapprocher un peu maintenant. Donc là, ce qui est intéressant, vous le verrez bien mieux sur la vidéo, c'est voilà, c'est le moment intéressant, c'est au moment du terminateur, quand il y a ces jeux d'ombre et de lumière. Là, on a un bel exemple de jeu là, de lumière. Image Steve Hill. Tac. Alors, ça c'est LRO. Voilà, LRO. Et on sent bien qu'il y a une forme un petit peu hexagonale. Et hexagonale arrondie, on va dire, mais quand même un petit peu avec 6 côtés quand même. Je ne vous présente pas Nicolas Copernic, vous le connaissez, astronome polonais du XVIe siècle. Tac. Alors, Copernic vu par les missions spatiales, ben voilà, on avait vu tout à l'heure les monts des Carpates. C'était Apollo 17, je crois déjà. Ça, c'est une autre série d'images, une autre image d'Apollo 17. On a les monts des Carpates ici, Apollo 17 ici. Et puis là, ce que vous avez là, c'est assez sympa. C'est une ribambelle de cratères ou de craterlets. Et c'est en fait, ce n'est pas une formation répertoriée, mais c'est juste une suite de cratères qui sont associés au cratère fantôme Stadius, qu'on avait évoqué la fois précédente, mais qui n'ont aucun rapport avec la formation de Stadius, mais ils sont proches de Stadius. Voilà. Et l'image suivante, c'est une image que j'aime beaucoup. Elle est assez impressionnante. Voilà. Ça c'est une vieille sonde Lunar Orbiter 4 qui nous offre cette vue saisissante de Copernic. Donc on voit bien là les montagnes centrales donc, au centre. Les gradins ici. Ça me fait penser un petit peu au météore cratère. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai pensé au météore cratère dans l'Arizona. C'est franchement vachement impressionnant comme image. Et justement, les pics centraux, eh bien, on va se rapprocher un peu. Voilà. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils font quand même 1200 mètres de haut. Tac. Bah, rapprochons-nous un petit peu. Voilà. Et tout à l'heure, parce qu'on va quand même aller faire un zoom avec
quick map de LRO, on essaiera de se balader sur Copernic. Voilà. Alors, au niveau de la surface, vous voyez, elle est très changeante, hein. Vous avez ici les gradins. Là, le fond du cratère qui est un peu plus tourmenté. Là, qui est plus plat. Là, vous avez les montagnes, les pics centraux. Voilà. Il y a de la variété. Encore ici. Donc là, on n'est pas loin des pics. Et là, sur la photo de droite, c'est au niveau des gradins, avec ces volutes, on pourrait dire. C'est sympa. Toutes ces images sont issues, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué, elles sont issues de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, disponible sur le site de LRO. Et donc il y a tous ces mouvements de terrain, ces changements, enfin ces terrains changeants, mais on a aussi des effondrements de terrain, comme ici. Et là, c'est un effondrement de terrain voilà, de 50 mètres de profondeur. Voilà. C'est pas très grand, je sais pas combien ça fait de. Sur les images, c'est vraiment tout petit, quoi. Et on va terminer maintenant avec le repérage, parce que c'est bien beau de montrer tous ces cratères, mais où est-ce qu'il faut les chercher sur la Lune? On va repartir sur l'image, la première image montrée tout à l'heure, qui est donc celle-ci, et on va aller sur l'image zoomable. Alors, ouais. Ah oui, non, c'est là. Voilà. Oui. Voilà. Tac. Et on va se rapprocher. Donc là, on reconnaît la mer des pluies, le cratère Platon, et cette baie, donc le golfe des Iris, est facilement reconnaissable, avec à l'est le promontoire Laplace et à l'ouest Héraclide. On descend sur le côté sud de la mer des pluies, on a Lambert, suivi de Pythéas. Vous voyez, c'est vraiment des cratères qui sont bien isolés, faciles à repérer. Ici, ces formations rocheuses, c'est les monts des Carpates. Alors, évidemment, Copernic, facile à reconnaître. En dessous de Copernic, vous avez Reinhold, puis Landsberg. Oui, la mer des îles coincée entre Copernic, les monts des Carpates et Kepler qu'on ne voit pas encore. Voilà. Alors ici en dessous, là il y a les monts Rifae, c'est ça que j'avais cité tout à l'heure. La mer de la connaissance, la mer des nuées avec Bulialdus, là aussi facilement reconnaissable. Et Ziodus, décidément, j'aurais fait l'erreur tout au long de la présentation. Et Ziodus. Sur ma photo, on ne voit pas la faille, la rima, qui doit aller jusque par là, quoi. Il y a suivre à peu près le trait orange. Et là, les formations ne sont pas isolées du tout. Donc on a ici Willem, Longomontanus, et on reconnaît celui qu'on a étudié la dernière fois, qui est Clavius. Il est tellement grand, il fait 230 km de diamètre. Donc au-dessus de Clavius, vous avez Longomontanus, et au-dessus de Longomontanus, vous avez Willem. Voilà.
Et vous avez toujours le lapin de jade qui est ici, le corps, la tête, les deux oreilles. Ou le lapin crétin, si vous préférez. Et ça c'est... Est-ce que quelqu'un se souvient de cette mer-là, isolée? Non, la mer des crises. Voilà. Mais vous n'y échapperez pas, vous aurez sans doute un jour un contrôle continu pour vérifier vos connaissances. Vous avez intérêt à... Oui, un QCM peut-être, ouais. On va voir. Vous avez intérêt à réviser les vidéos. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va maintenant aller zoomer. Ah oui, non, c'est vrai. Tac, elle échappe. Voilà. Je ferme ça. C'est là. Paf. Donc là, voilà. On va aller zoomer sur le site de LRO, QuickMap, en espérant, comme c'est arrivé la dernière fois, que ça ne va pas cracher, parce que c'est assez énergivore et consommateur de ressources. On va voir ça. Alors, tac, F11. Alors, bah, vous reconnaissez la Lune. Hop. Et on va aller tout de suite sur Copernic. Waouh. Tac. Et on continue à plonger. Et voilà. Là, on change de définition. On va voir quelques éboulis. Non. Voilà. La résolution maximale, c'est 50 cm par pixel. Alors, est-ce qu'il y avait des régions... Attendez, je vais quand même reculer un peu. Je ne sais pas si... doit y avoir sur, sur Copernic. Par là? Oh, des sapins. On pourrait dire, là, il y a des sapins, là. On avait vu des chasses sur... C'est la vallée des Alpes, dans un canyon. Là, on avait vu des traces de cailloux qui avaient dévalé la pente. Et on voyait toutes ces traînées qui étaient laissées. Allez, charge. Mais de toute façon, chaque fois, je mets dans la description de la vidéo le lien de QuickMag. Vous pourrez toujours aussi bah, vous perdre pendant des heures sur la surface de la Lune. Hop, on recule, tranquillou. Là, ou en bas? Ouais. Ah, on peut compter les cailloux, hein. Voilà. Là, et encore, ça met un peu de temps à charger. Normalement, on doit avoir une image meilleure que ça. Elle est un peu flou. Ouais, aujourd'hui, il est un peu flou. Ok. Alors, l'effondrement, je vais essayer de le retrouver. C'est pas évident.
Alors, c'est par là. Je me demande si c'est pas celui-là ou celui-là. On va regarder. Mais on n'a pas le même éclairage. Ah, ou alors celui-là. Euh, on va regarder ça. Non, c'est pas celui-là. Mais c'est pas du tout. Enfin, c'est pas le même éclairage du tout. Donc, faut pas, on peut pas comparer les deux images qu'on a vues tout à l'heure et celle-là, parce que j'ai eu du mal aussi à retrouver ce petit effondrement et j'en ai conclu que c'était, je crois que c'est celui-là en fait sur la photo. Donc, on voit bien que c'est l'éclairage n'est pas le même. Donc, du coup, ouais, si, c'est celui-là parce que c'est le même bord ici. C'est le même bord ici. Et donc là, il y a 50 mètres de profondeur. Et à la taille du cratère, c'est ça, le petit point là. Voilà. On va peut-être finir sur le golfe des Iris. Hop, tac. Ouais. Je pense qu'en fait, le visage de femme, je pense que on peut peut-être le voir quand on est au moment du Terminateur, parce que là c'est totalement éclairé, on a du mal à voir, à distinguer quoi que ce soit, et là avec le jeu d'ombre et de lumière, on a peut-être quelque chose qui peut peut-être faire penser à un visage, mais là, ah tiens, c'est quoi ça? Oh, c'est des régions intéressantes, je pense. Ouais, 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 voilà. On a des striures. Ouais. Ça manque pas de cailloux, la région. Voilà. Donc ça, c'est le promontoire. Comment il s'appelle ce promontoire déjà? Est-ce que vous avez retenu le nom? Et Héra, Héraclide. Voilà, Héraclide. Voilà. Tac. Et donc voilà, c'est le golfe en fait, il est, je crois qu'on avait dit 600 mètres plus bas que la mer des pluies. Donc la mer des pluies, d'ailleurs, on devine ici euh, des affaissements de terrain, on va dire. Donc la mer des pluies n'a pas fini de remplir complètement l'ancien cratère. Il n'y a pas pu assez, oui, en effet. Voilà. Tac. Donc je vais finir par... oui. Ah bah non, oui, c'est vrai, je suis sur le... Échappe. Ah oui, et Zodius et Hésiodus. Hésiodus. Attends, on va retourner alors. Hésiodus. Ben, on va retourner. Voilà.
Ou alors ça fait un peu comme ouais, une sorte comme des vagues. Ouais. Et ça s'est figé. Je sais pas. Je pourrais pas dire à propos de Hesiodus A. Alors Hesiodus A, il est. Voilà. Là. Voilà, on voit bien là. Ouais, ça fait comme les ronds dans l'eau. Voilà. Tac. Ah, il est très 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 régulier. Et il est accessible avec un visage de singe, oui aussi, oui. Ah, c'est encore les extraterrestres qui ont façonné ça. Allez, charge. Ouais, non, on va reculer un petit peu. Ah, puis ouais, les striures là aussi, hein. Une grande paroi là. Je regarde. Non, non, mais je regarde autour. Ah là, peut-être pas mal là, non? Ok. Non, mais c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Ah, c'est quoi ça? Non. Ah bah si, si, voilà. On va regarder. Voilà. Alors là, le caillou est là. Et il a dévalé tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ouh là là, mais il en a fait du chemin, lui. Allez, hop. Et ça continue, encore et encore. Oh bah si, il prend la même. Voilà, il est parti de là. Eh ben il a fait du voyage, lui, hein. Et puis là, il y en a un deuxième là. Et il y a un troisième là. Voilà. Ouais. L'autre, il a fini ici, quasiment au fond. Voilà. Et en fait, sur le site, vous avez aussi, ils font mention aussi de puits. Il y a des puits qu'on peut observer, des puits voilà, liés à des galeries souterraines de lave, quoi. Pourquoi ils roulent? Oui, il y a forcément une pente, oui. Et voilà. Et puis il y a peut-être une micro-sismicité qui fait que voilà, une pierre un peu instable bah, se met à rouler. Voilà. Et puis il y a des ouragans, il y a voilà. 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 Donc, pas d'autres suggestions de. Ouais. Aussi. Ah oui, oui, oui. Différences de température, oui. Ah, les différences de température peuvent jouer aussi.
Celui-là, oui, il a une forme vraiment très particulière et très régulière. Et donc, la faille, allez, le temps que ça charge, est-ce que ça veut charger? Si, oui, oui, quand même. Ah oui. Non, là, c'est un peu écrasé comme lumière. Voilà, bon. Donc, pas d'autres requêtes pour aller observer. Oui, il y a sur le site, il y a la possibilité de voir les sites d'alunissage avec bah, les différents engins, tout ça, les jeeps aussi pour les missions, les dernières missions. Mais vous avez aussi les traces de pas. C'est-à-dire qu'on voit bah, les sentiers comme les cailloux, hein, il y a des traces de piétinement des- des- voilà. C'est de l'archéoastronomie contemporaine. Apollo 10, bah, du coup, ah oui, tiens, je peux. Alors, Apollo 17. Alors, Exploring, voilà, par exemple. C'est pas mal ça. Après, là, c'est la quick map, mais il y a des articles détaillés sur le site LRO où on a en surimpression les différents sites et les différents le fléchage quoi. Ah, non, non, là on n'a pas le truc bien. Alors, A P O N O S7. Ouais. Ouais, ouais, on y retourne. Non, non. Faudrait changer de. Non, j'ai pas les traces ici. Ah, quoique. Non. Non, non, mais sur les images, les autres, enfin, de l'article détaillé, les images sont beaucoup plus parlantes. Là, là, j'ai pas ça. Ok. Bah, je vous inviterai. Bah, je mettrai peut-être le lien direct vers l'émission Apollo. Voilà. Sachant que dernièrement, c'était la semaine dernière, je crois, une sonde indienne a produit des images des sites d'alunissage Apollo qui sont encore plus précises que, que celles de LRO. On a par exemple aussi les traces, enfin, on voit l'ombre du drapeau de la mission Apollo 14, je crois, ou Apollo 12. Et voilà, c'est encore plus détaillé. Voilà. Bon, là, échappe. Attends, ici, échappe. Voilà, tac. Voilà. Et on termine par les ressources qui m'ont permis de faire cette présentation. Donc, je me suis basé sur À l'affût des étoiles de Pierre Bourges, Jean Lacroix et Nicolas Dupont-Bloch, et le fameux chapitre La Lune au jour le jour. Je me suis aussi basé sur le logiciel Atlas virtuel de la Lune. C'est ce qui a la référence à la matière.
C'est toutes les. Ben là, j'ai utilisé toutes les descriptions des cratères. Et puis pour les images, ben, Wikipédia et Wikimedia Commons pour une grande partie des images. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et, euh, et voilà, des pouces bleus en dessous de la vidéo si vous avez apprécié. Et à la prochaine fois pour le jour numéro 11. On approche de la fin. À bientôt. Salut.